Voilà, merci. Permettez-nous de remercier tout le monde et plus particulièrement à tous les membres du REBAR, aux encadreurs, aux élèves aussi. Nous vous remercions vous tous de cette belle journée qui fait partie des activités pédagogiques, parce que c'est des activités extramuros qui participent à la formation de nos élèves. Et comme vous le savez, c'est pas toujours facile de maintenir les enfants dans les quatre murs de l'école, tout simplement. Ils ont souvent besoin, de s'exprimer, et ça, c'est des occasions qui les permettent de pouvoir s'exprimer. Et en dehors de cela aussi, il y a l'importance du travail qui est fait au niveau des cours de renforcement, tels que l'étude des œuvres au programme, dont ils vont exposer aujourd'hui. Ceci fait partie des enseignements-apprentissages, et ça les permet de pouvoir mieux comprendre les œuvres au programme, et aussi de pouvoir, une fois lors des compositions, des examens, de pouvoir bien comprendre et de traiter les différents sujets liés à la littérature qu'on les donne. Donc voilà l'importance de ces journées, mais aussi l'importance des cours de renforcement organisés par le REBAR. Et nous en félicitons et leur souhaitons et prions pour eux, pour que ces activités-là puissent avoir les résultats escomptés. Inch'Allah. Merci à tout le monde. Merci aux encadreurs. Merci aux initiateurs aussi. En l'occurrence, M. Djemé, M. Samb. Nous vous en remercions infiniment. Merci, que la fête soit belle. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ñu ngi nuyoo ñëpp di sant ñëpp di nuyoo la communauté de Bargny, di nuyoo la communauté éducative de Bargny, di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn. waaw donc tey ñu ngi samedi 17 mai 2025 ñu am fi une journée bu ñu tuddee journée annuelle du REBAR. journée boo xam ne comme sama kii nu mu ko waxee sama collègue expliqué na ko ci français, moo tax ma jël baat bi en wolof pour leeral nit ñi nii di journée boo xam ne ñeneen dañ yaakaar ne fête la foo la, mais bii c'est journée d'excellence. journée boo xam ne dañuy permettre élèves yi ñi gën a xuus dans la langue française, ñi gën a xuus dans la littérature, mais aussi ñi gën a maîtriser les œuvres du programme. En l'occurrence, Si longue l'aide, Vol de nuit et Sous l'orage. Maintenant, les élèves de la 5e et de la 6e, il y a aussi des initiatives qu'on leur fasse sur la partie anglaise. Donc, la partie anglaise, autant pour moi. Donc, ci loolu la ñu nekk. Donc, liggéey boobu noonu moom lañ bëgg aussi booy ñu ñëw di ko fi def. Mais lépp aussi ci am na point focal boo xam ne moom la ñuy wër ci xale yi tamit. xale yi ñi am habitude di wax en public. Aussi loolu dafa bokk ci ñoom, non seulement il s'exprime en public, mais aussi day nekk en français ba pare mu am nekkaat encore des œuvres au programme. mu bañ a nekk n'importe quel type de communication, mais communication boo xam ne da leen di amal njëriñ dans l'avenir, day bokk dans leur formation. loolu moo leen di permettre en grandissant ñu mun a jël la parole. boo xoolee même fii ici à Bargny, boo xoolee les structures éducatives yi nekk Bargny yëpp, la majeure partie ñu koy diriger ils étaient là dans le REBAR. REBAR moo leen formé ba ñu dem. tey REBAR dafa yaatu boo xam ne ku ko déggul fii Bargny rek dafa fekk jegewoo lu bëri côté éducation, mais képp kuy investir ci éducation rek REBAR au moins yaa ngi koy dëkk. moo tax ñu ngi woote waa Bargny aussi ñi initier lu mel nii, donte man kese mënuma initier tous les élèves de Bargny, mais aussi nit ñi nañ góorgóorlu ci loolu, initier les élèves dans la communication, surtout la prise en parole, mais aussi ñi leen exceller dans les langues littérature. Donc loolu laa bëggoon wax di sant aussi monsieur le maire moo xam ne jàpp na ci bés bi, di sant aussi Ndeye Yacine Gueye ingénieur agronome fii ci Misra, di sant Babacar Diarra moom tamit pareil la, di sant Pa Moussa Seck aussi le frère de l'ex
maire sortant di sant aussi Alassane Ndiaye di sant ñoo xam ne ñoom ñooy parrain yëpp fàttewuma kenn di sant aussi docteur Aliou Diouf sant naa ñëpp te fàttewuma kenn di sant aussi collègues yoo xam ne ñoom laa doon liggéeyal yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw élèves yi nag ñu ngi nii voilà donc tey seen bés la dinañ wane yëpp bari ñi aussi nañuy génn si ñëw fekkee bés bi lu am solo la te am na solo ci xale yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. C'est l'occasion de dire à notre jeunesse, votre travail compte, vos efforts ont du sens et votre réussite est notre victoire à tous. Au nom de toute l'équipe du REBAR, nous vous remercions pour votre présence, votre soutien et votre foi en notre mission. Nous vous invitons à vivre avec nous une journée rythmée par l'art, la réflexion, le partage et l'hommage à l'excellence. Mesdames et messieurs, distingués invités, auguste assemblée, encore une fois, bienvenue à vous. Vive la jeunesse de Bargny, vive l'excellence et surtout, vive le REBAR. Avant d'en dire plus, comme la coutume l'exige, nous allons ouvrir les festivités par une séance de prière. Nous demandons au Tout-Puissant de nous permettre de commencer par Alhamdulillah, comme on dit, par Bismillah, et de terminer par Alhamdulillah. Donc tous ensemble, nous allons faire Fatiha, Salat al-Fatihi, et souhaiter que du bien pour cette journée. Bismillah. Donc nous voilà partis pour une journée d'excellence, nous voilà partis pour une journée de fête, nous voilà partis pour encore une journée où l'on célèbre l'excellence, on célèbre le mérite des élèves, mais nous célébrons aussi, comme à l'accoutumée, la victoire de l'institution. Oui, le REBAR est devenu une institution, parce qu'à travers toutes les autres organisations qui ont vu le jour ici à Bargny, seul le REBAR continue, je vous dis bien, de remplir cet espace de cette manière. Donc, lolu mo bëgg ngeen tàccu ko bu baax. Comme ci bépp organisation, dirigeant dafay am. Donc, pour respecter la hiérarchie, nous allons appeler la présidente Amsatou Kadam Cissé pour son discours. Bungelenko, Hadija, oui, il faut l'accompagner. Et une profonde gratitude, je prends la parole en ce jour dédié à l'excellence, à la jeunesse et à l'engagement. Cette journée est bien plus qu'un simple événement. Elle est la preuve que lorsque les cœurs sincères les esprits engagés et que la jeunesse est valorisée, REBAR, je mesure la responsabilité qui est confiée, accompagner, encadrer, élever. Et je suis fière de dire que nous ne sommes pas seuls. À nos parents et marraines, à nos partenaires et à chaque main tendue, le REBAR continue d'avancer avec force et dignité. Le REBAR, actif depuis 2011, est une association à but non lucratif dont l'objectif principal est la promotion et la culture de l'excellence. Pour mener à bien cette noble mission, le REBAR invite chaque élève bargnois à nous rejoindre à les journées pédagogiques, les cours de révision, les nations culturelles et citoyennes, et bien plus encore. À vous, vous êtes la raison pour laquelle nous nous levons chaque matin avec détermination. Vous êtes les bâtisseurs de demain, les visages d'un avenir prometteur. N'oubliez jamais ceci. L'excellence n'est pas une destination, mais un chemin. Parfois dur, mais toujours noble. Je tiens à remercier
toutes celles et ceux qui de près ou de loin ont contribué à faire de cette journée un moment inoubliable. Merci pour la confiance, merci pour le soutien, merci à la fois. Merci pour la foi que vous placez en notre vision. Ensemble, continuons à semer, à bâtir et à élever, car le futur appartient à ceux qui osent croire, ceux qui osent agir et surtout ceux qui osent rêver grand. Je vous remercie. Aujourd'hui, je vais, parce que peut-être jamono dina dox temps bi xaw ñu xoj tuuti donc il faudra que ñu former jeunes yi parce que comme ni ñu defoon tàllal ñu loxo ñu jàpp si ba tey tax ñu mën a taxaw fii wax si donc je vais appeler un élève qui est aussi du REBA moom ñëw nañ kaay tàccu leen ko bu baax beneen ko fi. dama ne ko woon tey maa ngi bëgg naa mu nekk en tant qu'animateur ba mu ñëw solo donc merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers messieurs dames, veuillez voir et recevoir mes invités les plus remplacés, je les plus sincères. Comme vous le savez déjà, je réponds au nom de Faye évidemment. Je suis ravi de partager cette scène aujourd'hui avec votre système. Merci beaucoup. Alors, donc voilà. Donc qu'est-ce qui suit? Voilà. Bon, nous avons appelé le principal pour son discours. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. Nous allons appeler le principal chef de parti, évidemment. Monsieur le principal, l'homme mythique. Ah oui, c'est le principal au Barouaï. C'est le principal. Que j'assiste aux activités du REBAR pour deux raisons fondamentalement. La première raison sera exposée, c'est lié aux activités du REBAR. La deuxième raison, c'est sur celui qui symbolise le REBAR, qui est M. Djemé. Pour le premier point, les activités du REBAR, le REBAR, c'est un creuset d'excellence et d'éducation. Nos meilleurs élèves au CM Bargny, à chaque fois, quand on donne les résultats du premier semestre, dans chaque classe, si on prend les 5 premiers, très souvent, 80% de ces élèves sont du REBAR. Au niveau des résultats du BFM, très souvent, quand on regarde les 20 premiers au BFM, au CM Bargny, les 80% sont du REBAR. Tout à l'heure, la présidente qui m'a précédé, c'est l'excellence. Pendant tout son séjour au CM Bargny, de la 6e à la 3e, elle n'a jamais eu une moyenne annuelle inférieure à 17. Le fait déjà qu'elle fréquente la série S1 est indicateur. Parce que si vous allez dans les classes de S1, moi j'ai fait la S1, j'ai enseigné en S1, il n'y a que des élèves excellents qui sont là-bas.
L'année passée, au lycée de Bargny, il y avait 5 élèves en classe de terminale S1. Souvent, ils ont tous la mention. Et c'est des élèves qu'on retrouve dans les écoles d'ingénieurs. Moi-même, quand je venais d'arriver au CM Bargny, je suis professeur de mathématiques. J'ai confié mon enfant à Djemé pour qu'il l'encadre en mathématiques malgré le fait que je sois professeur de mathématiques. Qui maintenant se retrouve à l'école polytechnique de Diamniadio. Donc c'est pour qu'on puisse apprécier les activités du REBAR. Le REBAR aide le CM vers l'excellence. Au-delà même de l'excellence, c'est le travail de la diction, le travail de la parole. Ceux qui sont au CM Bargny, les élèves qui viennent au niveau de l'administration le savent, je les fatigue beaucoup dans l'expression, en leur demandant de faire des efforts d'expression. C'est important, parce que la presse qui est là, quand elle vous interroge, elle ne sait pas la note que vous avez en mathématiques ou en SVT. La presse ne connaît que votre expression. Souvent, vous entendez certains journalistes dire les enseignants maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont bons? Quand on entend parler nos enfants, c'est comme si ils résument tout à l'expression. Un enfant peut avoir un excellent niveau, mais avoir des problèmes d'expression. C'est dans des cadres comme le REBAR où on peut bien travailler la diction, travailler l'expression pour mieux préparer sa prise de parole en public. Et sur ce point, je remercie infiniment le REBAR par rapport à cela. Enfin, sur le REBAR, c'est un creuset également d'éducation. Parce que le plus important chez un individu, c'est d'abord l'éducation. M. Djemé est écouté par les élèves. M. Djemé est respecté par les élèves. Souvent même, quand il y a des problèmes de comportement au niveau de l'école, dans une classe, j'attire son attention, même s'il n'est pas le professeur de la classe, pour qu'il aille prendre langue avec ses élèves pour les remettre sur la bonne voie. Donc, de ce point de vue, le REBAR également a beaucoup de choses à nous enseigner. En ce qui concerne M. Djemé, Abbas, moi je l'appelle Abbas. Il y a 2 jours, on a été à l'école pour inaugurer la salle multifonctionnelle. On sait très bien ce que Ibrahim Cissé Boumi a fait ici pour vous au niveau du partenariat, pour qu'on puisse améliorer l'environnement du collège, pour que les conditions de vie au collège soient meilleures, pour que les conditions d'enseignement soient meilleures. C'est le même rôle que joue M. Djemé au niveau de l'encadrement des élèves. Depuis que je suis là, je suis en 5e année à Bargny. Tout ce qui concerne MISMAT, tout ce qui concerne CODER, tout ce qui concerne les examens et concours, à l'interne comme à l'externe, c'est lui qui les gère entièrement. Donc les résultats que nous avons au collège M. Djemé, vous êtes extrêmement méritant par rapport à cela. Mais comme j'ai l'habitude de dire, quand on travaille, il ne faut pas attendre qu'on nous dise merci. Il faut le faire pour faire avancer les choses. Allah, le plus grand, c'est ce qu'on fait. Et je pense qu'il va vous rétribuer au centuple. Merci M. Djemé. Merci les acteurs et actrices du REBAR. Belle fête. Voilà, merci. C'est beau. Pas grave. Eh, no hay Mais c'est beau. Effectivement parler de l'expression.
s'il vous plaît, derrière. Il a parlé de l'expression. Justement, c'est cette mouvance qu'on va suivre pour wane liggéey ne Rebar mu ngi nekk di ko def. Donc, notre élève de la 6e, son discours. Assemblée, chers nos parrains et nos marraines, très chers membres du Rebar, nous sommes réunis aujourd'hui pour la célébration du 11e édition de la journée de réflexion du étudiant de Bargny pour la réussite. Nous aspirons à l'excellence dans nos études, dans nos activités parascolaires et dans notre vie nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes, à travailler dur face aux difficultés. La lutte contre l'échec scolaire est un combat avec détermination et sans oublier la en public qui fait l'objet de ma présence sur scène. Nous sommes conscients des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre parcours éducatif. Les obstacles peuvent sembler insurmontables, mais nous croyons que chaque élève et étudiant a le potentiel de réussir. Chers élèves et étudiants de Bargny, nous nous engageons à poursuivre la voie de l'excellence et à lutter contre l'échec scolaire. Que le Rebar soit un symbole de notre détermination, de notre persévérance et de notre engagement envers la réussite. Ensemble, nous pouvons faire de Bargny un exemple de réussite scolaire. Vive le Rebar, vive la communauté bargnoise. C'était votre attention. Merci beaucoup. Joyeux. Ce moment est un vrai joyeux pour nous. Sachez cela. Ne savez-vous pas la chance que vous avez aujourd'hui? Nous sommes dans une journée de réflexion, une journée éducative. Ici au Rebar, nous avons des élèves, des bons élèves. Nous cultivons l'excellence. Vous avez semé des graines de savoir. Ici, il ne reste qu'à les cultiver. Aujourd'hui, je n'ai que quelques conseils à vous donner. Vraiment, le Rebar est une très très bonne institution. Ça vraiment, j'insiste beaucoup. Aujourd'hui, nous célébrons une fête, mais pas juste une simple fête. Ceci est une journée de réflexion, là où nous cultivons l'excellence, nous interagisons entre nous, et vraiment, j'espère que cela vous sera bénéfique. Vraiment, j'insiste sur cela. Je pense beaucoup à ce thème. Merci pour votre écoute. Merci pour je sais pas, vraiment. Merci beaucoup, monsieur le monsieur. Merci beaucoup, vice-président. Ma mère, ma famille, mes parents, donc sa mère y a contribué. Bon, ma mère vraiment est une bonne mère. J'espère vraiment que vraiment je pourrais la rendre la monnaie. Elle m'a éduqué, m'a permis de pouvoir faire beaucoup de choses. C'est grâce à elle et aussi grâce à mon père que je suis ici, vraiment. Ils m'ont aidé. Mais aussi grâce à l'Immaculée Conception de Rufisque
qui est une aussi grande institution qu'ici au Rebar. Vraiment, j'y pense. Voilà, je pense que c'est tout. Ok, merci. J'espère que tu vivras assez longtemps pour sur Sous l'orage. Maintenant, je vais attentivement. Salut. Je vous prie d'accepter l'expression de mes salutations les plus sincères et les plus respectueuses sorties du plus profond de mon cœur. Je suis Jamitoul, élève en classe de 4e au CM de Bargny. C'est avec un rayonnant enthousiasme. C'est avec un rayonnant enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui. Votre présence ici ce matin est le reflet de notre engagement commun envers l'opérel et l'innovation. En cette occasion, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude pour votre participation à cet événement. Bonjour Daouda. Bonjour Dame. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Je réponds au nom de Daouda Gueye. Je suis élève en classe de 4e au CM de Bargny. Rébariste. Ah, rébariste. Oui, rébariste. Rébariste vient du nom Rébar. Exactement. Mais Daouda, oui, Dame. Que signifie le Rébar? Très bonne question. Le Rébar, rassemblement des élèves et étudiants de Bargny pour la réussite, est une association scolaire qui met l'accent sur l'excellence académique et la lutte contre l'échec scolaire. Le Rébar fut fondé le 5 septembre 2011. Cette association a pour objectif d'encourager les jeunes de Bargny à se surpasser et à donner leur plus forte aspiration éducative. Ensemble, qu'une simple association étudiante, on est une famille qui se soutient mutuellement dans la poursuite de l'excellence. Le Rébar s'engage à lutter contre l'échec scolaire à Baouéi. Nous sommes fiers de notre héritage et de notre impact positif dans la communauté de Bargny. Ensemble, nous croyons à un avenir que chaque élève et étudiant de Bargny pourra réaliser ses rêves et contribuera au développement de notre société. Le Rébar a une devise, un slogan à ne pas oublier qui est le Rébar, un culte de l'excellence. Au Rébar, la réussite est notre raison d'être. Mes très chers, aujourd'hui, nous traitons un sujet essentiel, à savoir le poids de l'autorité parentale sur le choix conjugal des enfants. Mais Daouda, oui, quelle est l'importance de ce thème? Très bonne question. De nos jours, le constat est général. Trop de problèmes conjugaux, trop de divorces. Quelles en sont les conséquences? Les conséquences en sont d'ailleurs une partie de notre exposé. Sans plus tarder, on va accueillir chaleureusement Mademoiselle Oumengom et Mademoiselle Desirouka qui vont nous présenter notre introduction. Bonjour, le nom c'est Oumengom. Je suis élève en classe de 4e au CM de Bargny. Bonjour. Bonjour. Toutes mes salutations, chers rébaristes, ainsi que chers invités. Le nom c'est Ndeye Seynabouka. Je suis élève en classe de 4e au CM de Bargny. Nous souhaitons vous apporter notre introduction sur le thème le poids de l'autorité parentale sur le choix conjugal des enfants. Comme son nom l'indique, on introduit le sujet et on introduit ce qu'on va faire. Dans le roman de Seydou Badian, l'autorité parentale se présente comme un entrave dans le choix conjugal des enfants. Les parents se prennent pour détenteurs de toute raison et pensent que leurs enfants doivent obéir inconditionnellement à leurs autorités. C'est ainsi que les parents de Kali reconnaissent les droits de la mariée à la manière traditionnelle pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas passer outre des pratiques ancestrales. Les coutumes ainsi évoquées constituent l'un des aspects majeurs sous lesquels se manifeste l'autorité parentale sur le mariage des enfants. En plus, le refus de l'école des Blancs par les parents et la cupidité de ces dernières sont d'autres éléments qui accentuent sans cesse la lourdeur du poids de l'autorité parentale. Merci. Mes très chers, juste après, on a l'influence de la tradition. Accueillons avec plaisir Maïmouna Faye qui va nous parler de l'influence de la tradition. Chers invités, chers rébaristes, je vous salue. Comme vous le savez déjà, le nom c'est Maïmouna Faye. Je suis élève en classe de 4e au CM de Bargny. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter l'influence de la tradition. Traditionnellement en Afrique, le père détient l'autorité. Cependant, de nos jours, l'autorité est parentale. C'est-à-dire qu'elle est détenue par les deux parents.
à savoir le père et la mère. Dans les deux nations, l'autorité implique que le détenteur de pouvoir puisse donc imposer son point de vue sans discussion. Ainsi, il s'agira pour nous d'examiner à travers, sous le race, d'une part, les coutumes matrimoniales et d'autre part, la mise en cause de l'école. Merci. Pour la suite, on a les coutumes matrimoniales qui nous seront représentées par Diaretou Faye et Fatou Meng. Bonjour, je m'appelle Fatou Meng, élève en classe de 4e au CM de Bargny. Bonjour mademoiselle Faye. Bonjour mademoiselle Meng. Bonjour, je m'appelle Diaretou Faye, élève en classe de 4e au CM de Bargny. Mais mademoiselle Faye, Oui mademoiselle Meng. que peux-tu nous dire sur les coutumes matrimoniales? Très bonne question. Ces coutumes offrent un pouvoir inébranlable aux responsables de la famille, comme nous le précise. Quand je cite, on dit que le droit coutumier par l'autorité inébranlable qu'ils accordent aux parents, à tous les adultes et aînés de la communauté, détermine les représentations sociales et de prison, de confirmer qu'ils aînés des attitudes et de comportements d'obéissance. La soumission de tolérance interdisant toute agressivité dont toute forme de délinquance, celle-ci étant réprimée collectivement dans les deux universités de l'éducation, à l'intérieur de la maison et à l'extérieur de celle-ci. À vous la parole. Merci. Le problème de l'autorité des parents sur le mariage de leurs enfants ne date pas d'hier. Analysant le système du mariage en Afrique noire, Binet remarque que le pouvoir du père de décider du mariage de ses enfants existait autrefois. En Europe, et peut-être existe-t-il toujours, est-il écrit. Nous ne saurions nous en témoigner puisque non loin supposé hier encore le consentement des parents au mariage. Cependant, les pouvoirs réservés au père par les usages, sinon par les coutumes, était considérable puisqu'il arrivait qu'ils décident seuls du sort de leurs enfants, en particulier de leurs filles. Merci. Pour la suite, on a mademoiselle Adjaoumi Sissé. Mademoiselle Niaïse. Merci. Bonjour, très chaleureux public. Je me nomme Adjaoumi Sissé. Je suis élève en classe de 4e au CM de Bargny. Bonjour, mademoiselle. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Nyani Sek, je suis élève en classe de 4e au CM de Bargny. Mais mademoiselle Sissé, oui, mademoiselle Sek. Comment tu nous dis de la tradition en Afrique noire? Traditionnellement en Afrique, il relève à la fois du droit et du devoir du père de bien marier son enfant. C'est un droit, en ce sens que, par son autorité de chef de famille, le père a la prérogative de choisir un époux ou une épouse à son enfant. En principe, l'enfant n'a pas le droit de refuser les choix de son père sans s'aliéner face à la tradition et à la société que représente l'autorité paternelle. Comme le dit Fred, on sait que la tradition est la référence qui mène les enfants au mariage. Les parents de Kani pensent que la tradition est la référence qui mène les enfants au mariage. Le père Benfa disait que les tourbillons rouges charriaient des graines de maladie ou que la rareté des pluies était la réponse divine face à l'inconduite de la jeune génération. Il riait lorsque le père Benfa faisait des offrandes pour charrier le professeur en période d'épidémie. Merci. À vous. C'est ainsi que Benfa exige de sa fille un mariage à la tradition répondant au choix des parents, puis une seule commune choisir un conjoint qui lui convient. Cela apparaît dans les propos que Sibiri adresse à son petit frère Birama. Que vient faire le point de vue de Kani dans cette affaire? C'est nous qui décidons. Comme il est dual, c'est à Kani de suivre. Depuis que le monde est monde, les mariages ont été faits comme nous le faisons. Dieu est trop petit pour nous montrer le chemin. Un père se retrouve natif d'avoir d'exiger de sa fille une obéissance inconditionnelle, car pour lui, son autorité parentale est quelque chose d'incontestable, de divin et donc de sacré. Ce serait donc un sacrilège pour l'enfant de contester cette autorité. En effet, l'ancienne organisation sociale était fondée entre les diverses impulsions. L'autorité surnaturelle de Dieu, l'autorité royale de droit demain, l'autorité des aînés et des pères, etc. Sibiri répète à sa façon de l'autorité de Benfa qui s'est porte-parole auprès de ses petits frères, Birama, Néanzon et Karamoko, de leur parler du mariage de leur sœur Kani. La main de Kani vient d'être accordée à son nom. Père, nous sommes de vous transmettre la nouvelle et de les remercier quelques mois de tout. Pour la suite de notre soutien, nous avons mademoiselle Fatma Diop et mademoiselle
lisais les coutumes matrimoniales dans son orage. J'ai hâte de discuter de son orage. Bonjour à toutes, merci d'être ici. Mon nom c'est Fatima Diop, vivant en classe de 4e au CM Antonio de Barbie. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle Diop. Bonjour chers invités ainsi que chers rébards. Je suis Miguel, élève en classe de 4e au CM de Barbie. Pour donner du poids à l'importance et la légitimité de son intervention, Sipil se reconnaît comme une mission qui doit honorer en faveur des faits et respecter les ancêtres. Et prétend que tout le monde doit marcher selon les enseignements légués par ces derniers. Que ce sont eux qui commandent et ordonnent tout. Ils se sentent même comme ayant une mission de les pérenniser et le sentent comme suit. Ils m'ont précédé en tout, je recevrai leur main. Cette sagesse que je restera à mon tour, ceux qui me suivront. Tout ce qui se passe au sein de la famille Béfa puisse se reproduire également à propos de ça. Exactement. Il convient de noter que même la mère de Kali n'était pas totalement de l'avis de son mari. Mais son autorité n'est que partielle. En effet, d'une part, Maman Téné témoigne de ses soucis envers sa fille qu'elle aime beaucoup, mais pour qui elle craint la passion paternelle qui viendrait inévitablement frapper toute opposition, aussi désarmée et angoissée par l'intransigeance de Kali. Maman Téné avait des larmes aux yeux, sa voix n'était plus celle de l'autorité, mais de l'amitié et de l'amour. On le dit qu'elle comprenait à Kali, elle savait que son mariage est une épreuve pour elle. Maman Téné semble cependant envisager le mariage de manière. Elle pense même qu'elle aura ci-après. Comme nous le lisons ci-après, celle-ci prévoyait des orages et elle imaginait paysanne les pleurs et les sanglots de sa fille. Le jour où lui apprenait à Kali, elle appartenait à son maman. Et on a fait des coutumes matrimoniales. On a. Mademoiselle Brigou et mademoiselle Mathieu. Merci. Bonjour, je m'appelle Mathilde et élève en classe de 4e au collège d'enseignement moyen de Bargny. Bonjour mademoiselle Dou. Bonjour mademoiselle Dou. Bonjour, je réponds au nom de Décou, élève en classe de 4e au CM de Bargny. Cependant, Maman Téné ne voit pas comment remédier à cette situation. Nous le lisons dans le suivant. Après le souper, Maman Téné resta passive. Elle se demandait comment résoudre les difficultés qui, fatalement, l'étaient de ce mariage. D'autre part, elle finit par opérer elle-même en soi, conforme à l'autorité parentale, en appuyant l'idée de son mari. Sans doute, parce qu'elle craignait que ce dernier ne l'accusait en connivence avec sa fille. Le texte suivant ne montre pas la moindre trace d'une quelconque existence. Maman Téné exige à Kali une obéissance inconditionnelle à la décision et à l'autorité de son père, pour se protéger contre les tentatives de son mari. Kali, fille, Maman Téné, écoute-moi, tu n'es plus un enfant. Tu sais voir et comprendre certaines choses. J'ai souffert dans cette maison, j'y souffre encore. Si tu obéis, j'en serai heureuse et je prierai pour que la vie te soit douce. Mais si tu te délaisses contre ton père, tu augmenterais mes souffrances et je ne pourrai plus parler au milieu de mes semblables. Cette réaction de la mère révolte encore davantage. Kali, qui n'hésite pas à manifester son opposition, elle s'exprime en ces termes. Maman, mais de vous faire comprendre que ce que vous envisagez est impossible. Pourquoi donc refusez-vous Samu? Que vous a-t-il fait du mal? Pourquoi donc ne me laissez-vous continuer mes études? Je vous en prie. Il apparaît dès lors qu'à travers sous l'orage, les coutumes matrimoniales donnent du poids aux parents pour décider du mariage de leurs enfants. Cela montrait que les parents accordent une grande importance à la tradition et qu'ils ne veulent pas s'y détacher. Pour eux, le mariage ne consacrait pas uniquement une alliance entre deux époux, mais engageait plutôt aussi l'union de deux familles. Selon les adultes, le mariage implique un acte qui ne peut pas être géré par la seule responsabilité de deux hommes. Au titre d'un mariage d'amour, constitué un tel mariage sera adopté un comportement individualiste inévitable qui revient à renier les paroles des anciens. Merci. Merci de votre attention. Par la suite, on a la recherche d'intérêt par les autorités familiales qui nous sera illustrée par SNK. Juste après, on a la mise en cause de l'école. Diahoussao et Sokhna Ramatoulaye Diouf vont aborder cette mise en cause avec clarté. Bonjour, je me nomme Diahoussao, je suis élève en classe de 4e
4e à l'école privée Khadim Rassoul de Bargny. Bonjour, Ramatoulaye Diouf. Bonjour, Djaroussao. Cher public, je vous salue. Je réponds au nom de Sokhna Ramatoulaye Diouf, suis élève en classe de 4e au CM de Bargny, affilié du REBA. Ma présence d'aujourd'hui en est de vous présenter le petit 2, la mise en cause de l'école. Seydou Bodian a publié son roman Sous l'orage en 1957 aux éditions Présence africaine, alors que la République du Mali a proclamé son indépendance le 20 juin 1960. Cela prouve que ce roman a été rédigé en pleine période coloniale. Protestant contre l'école, Seydou Bodian veut montrer que cette dernière a été entreprise par les Blancs pour la substituer avec l'école familiale où les enfants apprennent les valeurs humaines. Cette école se présente dès lors sous les yeux du personnage de Badian, BEFA, comme une forme de colonisation. En effet, étant donné que quand il fréquente cette école, son père lui intime son ordre pour refuser à cette école, donc pour protester contre le colonialisme en vigueur. L'école des Blancs est l'un des éléments qui ont favorisé la pénétration des Européens en Afrique. Comme le dit Cheikh Hamidou Kane, mieux que le canon et prénise la conquête, l'école fâche-qu'il les armes. Pour les Africains donc, l'école se présente comme une forme de colonisation. Dans le roman Sous l'orage, même si Benfa aime sa fille, il ne voulait pas le trouver avec d'autres camarades de classe, surtout les garçons. Mais le père Benfa n'aimait pas voir sa fille en compagnie des garçons qui fréquentaient l'école et sa colère éclata à ce propos lorsque Samou, le fils de Kumba, osa demander la main de sa fille. Que je ne vois plus ensemble, avait ordonné le père de Kani, tu auras le mari que je voudrais. À vous la parole. Merci. L'école est aussi mise en cause par Sibiri à travers ses propos à l'adresse de Bramont. Pour lui, donc, l'école fait que les enfants mettent de côté leurs coutumes et qu'ils s'adoptent d'autres. Voilà ce que j'entendais de l'école. Mais dis-moi, il n'y a pas de divorce chez le blanc. Que le blanc garde ses coutumes, nous suivons nos pères. Bien que les jeunes aillent à l'école et ils acquièrent de nouvelles valeurs sur la vie sociale, ils ne seront jamais totalement indépendants face à la tradition. Cela est mis en relief par Sibiri à travers son dicton quand il dit à Abraham que le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Qu'il fallait aussi mettre en cause l'école des Blancs quand il parlait à Sibiri que les vieux vous considèrent toujours comme les autres de termites à leur zone de l'arbre sacré. Tout votre comportement tend à leur donner raison. Vous avez tout fait pour les dresser contre vous. Chaque famille est devenue un champ de bataille où s'affrontent jeunes et vieux. Vous aurez pu composer avec eux un peu de diplomatique. Vous aurez trouvé la voie de la conciliation. Mais hélas, dans la rue, vous ne les saluez plus. Même ailleurs, nous trouvons que l'école est un phénomène géant. Les adultes, ces derniers, n'hésitent pas à retirer leurs enfants de l'école en faveur du mariage. On comprend alors que la tradition juge l'école et refuse son influence sur la vie sociale. L'école vient bafouer les coutumes habituelles léguées par les ancêtres aux générations contemporaines. Par la suite, on a la recherche d'intérêt par les autorités familiales qui nous sera illustrée par Aïssatou Keïta. Cher public, je vous salue. En ce jour si précieux, je tiens à me présenter devant vous. Le nom c'est Aïssatou Keïta, élève en classe de 4e au CM de Bargny. La recherche d'intérêt par les autorités familiales. Dans Sous l'orage de Seydou Bodian Kouyaté, les autorités parentales sont caractérisées par une recherche d'intérêt aigu quand elles veulent marier leurs enfants. Ces intérêts apparaissent, si l'on peut dire, de deux manières différentes, des intérêts matériels et des intérêts basés sur les qualités sociales. Merci. Mes très chers, juste après, on a la communauté des autorités familiales. Veuillez recevoir à bras ouverts Sokhna Sembène et Bator Mbeng. Cher public, je réponds sous le nom de Bator Mbeng, suis élève en classe de 4e au CM de Bargny. Bonjour. Bonjour, très chers invités, chers parents ainsi que chers publics. Je réponds au nom de Sokhna Sembène, élève en classe de 4e au CM de Bargny. Selon le romancier étudié, les peintres regardent toujours celle qui les guide. C'est dans la bouche de Tchemoko s'adressant à Benfa. Quelle est cette maxime à laquelle nous trouvons une signification particulière, car elle semble susciter quelques mauvaises consciences dans les corps des parents de Kani. Ce n'est pas pour ce qui nous a donné
continue à Tchemoko. Ce n'est ni pour ses parents, ni pour les hommes d'argent qui nous a donnés. Avant Famagan, avant même Kali. Nos temps étaient celui et nous tenions ferme dans notre pays. Mais la famille Benfa nous fait croire que c'est dans l'intérêt de leur fille que nous voulons la faire marier contre son gré et quelqu'un refuse. Sibri, lui aussi parle, sans en s'adresser à Brahma. Nous connaissons Famagan, nous nous sommes renseignés sur lui. Il a sa place sur nous. C'est pour cela que quand il épousera, tu me parles de l'enfant qu'il nous a donné. Mais mademoiselle Mère. Oui, mademoiselle Sembe. Pourquoi les parents d'aujourd'hui sont devenus cupides? Très bonne question. Les parents d'aujourd'hui sont devenus cupides car on sait bien que bien avant Famagan, nous vivons et nous ne mangeons pas. Et puis, il faut que tu sois Brahma pour croire que nos hommes puissent être achéris pour se payer une âme. L'argent symbolise l'effort fourni par Famagan pour accéder à notre famille. Cette cupidité qui caractérise l'esprit des autorités familiales a été aussi largement développée par Oyono Média. La fille Juliette est indigne de trouver que sa main a été accordée à un riche par ses parents. C'est ainsi qu'elle fait preuve d'une certaine révolte en disant « Quoi? Je suis donc à vendre. Pourquoi faut-il essayer de me donner au plus offrant? Qu'est-ce qu'on n'a pas me consulter un mariage qui me concerne ?» La même chose est tradition sous les rêves, car quand il est promis à Famagan, un homme riche et respectueux de la tradition. L'argent joue un rôle très important dans le choix de la famille, quant à la valorisation de Famagan. Merci. Les intérêts d'ordre social. Recevez ces charmantes demoiselles qui vont nous présenter ces intérêts. Bonjour, je me nomme Awandoy, je suis élève en classe de 4e au CEM Castor 3 Sokosim de Bargny. Bonjour. Bonjour, ses élèves, ses parents ainsi que ses professeurs. Je me nomme Binta Sek, je suis élève en classe de 4e au CEM de Bargny. Bonjour. Bonjour, chers élèves, chers parents, ainsi que professeurs. Pour vous bien identifier mon identité, je réponds sous le nom d'Aminata Niaï. Je suis élève en classe de 4e à l'école privée Bargny Excellence. Ma présence d'aujourd'hui est sous l'autorité de présenter les intérêts d'ordre sociaux. Outre les intérêts matériels, il reste intéressant de mettre en accent sur les qualités sociales qui incitent les autorités parentales à admirer Famagan comme pouvant devenir leur gendre. Benfa est le premier à s'y atteler quand il parle avec son frère Tchemoko. Voici bientôt 2 ans que Famagan parle. Ses solutions, ses largesses et ses nombreux messagers de demande à être des nôtres. Il a suivi sans relâche le chemin de nos coutumes. Il a honoré nos amis et voisins. Fier de conduite, apprécie Famagan et conformé aux coutumes par la manière de Sibiri et de Benfa. Tchemoko lui aussi semble accompagner, comme le montre le texte suivant. Nous avons entendu tes paroles, dit-il au père Benfa. Mais comme toujours, les pentas regardent celle qui les quitte. Il y a 1000 jeunes filles dans notre quartier et sur ces 1000, il a choisi Kani. Ce geste a une signification d'autant plus importante. Il veut dire que notre famille a su se maintenir les traditions laissées par nos pères. Il s'agit là de l'ouïas qui s'adresse à toi, Benfa. Famagan nous a réunis aux yeux du monde. Nous sommes ses serviteurs. Cette situation n'empêche pas me maintenir tout aussi élogique à l'endroit de la personne de Famagan, de sentir assez d'angoisse devant ce mariage et d'aller consulter un féticheur de Tchokra. Il y a 2 ans que Famagan, l'homme vertueux et brave, demande la main de ma fille. Comme vous le savez, Famagan n'a que des amis. Cependant, ce mariage s'annonce difficile. Ma fille est à l'école. Elle a appris à voir les choses par elle-même. Et comme vous le savez, on doit s'attendre à la part des enfants d'aujourd'hui. Ce qui précède montre bien combien la famille de Benfa est séduite par les bonnes manières de Famagan, si fidèle à la tradition. Merci. Sans plus tarder, on a la dot et les mots déterminants du mariage. Il y a des gens qui précèdent l'amour et la dot en rempli de sens et de respect. Accueillons à bas ouvert Sokhna Diogatir Gueye et Rose Cécile Maïmouna Gomis. Bonjour, je me nomme Rose Cécile Maïmouna Gomis, je suis élève en classe de 4e au CEM de Bargny. Bonjour mademoiselle Gueye. Bonjour mademoiselle Gomis. Bonjour à tous.
Je m'appelle Sohna Diogatir Gueye, je suis élève en classe de 4e au CM de Bargny. Nous avons déjà dit que dans Sous l'orage, les autorités familiales sont caractérisées par une recherche aiguë d'intérêt quand elles veulent marier leurs enfants, surtout dans les côtés matériels. C'est un ensemble qu'on peut qualifier de dot. D'une manière générale, le dictionnaire universel définit le terme dot comme étant un ensemble de biens qu'une femme apporte à l'occasion de son mariage. À travers le roman Sous l'orage, le sens de la dot est loin de celui qui est proposé par le dictionnaire universel. Au lieu que c'est la fille qui apporte ses biens sur son époux, mais c'est sa famille qui les réclame à l'égard de leur gendre. Cela nous amène à donner la définition du terme dot de la manière suivante. Juridiquement, la dot est l'ensemble de biens donnés par tierce dans un contrat de mariage. Dans la tradition africaine, biens donnés par la fiancée à la famille de la fiancée pour obtenir celle-ci en mariage, compensation. Cette citation semble correspondre à ce propos. La dot est une institution d'une importance, d'un impact particulièrement dans la vie sociale en Afrique noire. À l'origine, la dot n'était qu'un symbole. Son raisonnement devient matérialiser l'accord de deux familles et donner quelques garanties sur l'accueil réservé à la jeune mariée dans sa nouvelle famille et la stabilité du nouvel foyer. C'est donc une certaine protection et une révalorisation de la femme, mais petit à petit, elle se dégénère en une sorte de commerce. On ne peut plus sortir de ce fait la jeune fille et future épouse au niveau d'un simple. En outre, la dot que réclament les parents de Kani revêt donc un caractère de commercialisation qui réduit à la fille à un simple et bien commercialisable, en ne tenant pas compte de la vie de la concernée. Merci de votre attention. Juste après, on a les conséquences du poids de l'autorité parentale sur le choix conjugal des enfants. Ces conséquences nous seront présentées par ces messieurs et demoiselles. Bonjour, le nom c'est Sohna Aoussène Ndiaye. Je suis élève en classe de 4e au CM de Bargny. Bonjour mademoiselle Ndiaye. Bonjour mademoiselle Ndiaye. Bonjour, c'est Amissar Ndiaye, élève en classe de 4e au CM de Bargny. Mes camarades et moi avons l'honneur de vous présenter notre partie de l'exposé qui est les conséquences du poids de l'autorité parentale sur le choix conjugal des enfants. Lorsque les parents exercent un grand pouvoir dans le choix du conjoint de leurs enfants, des conséquences néfastes ne peuvent pas manquer. La plupart des fois, les enfants, surtout modernes, s'opposent à la volonté parentale. En effet, une fois que ce mariage forcé des parents est consommé, des problèmes s'ensuivent, surtout lorsque l'époux a déjà d'autres épouses, comme c'est le frère de Famangan. Ni elle, ni la nouvelle femme ne peuvent pas être heureuses. C'est ce que Birama République a subi. Ce mariage, dit Birama a subi, fera le malheur de Kani. C'est pour cela que je suis contre. Notre sœur n'aime pas Famagan et ne sera jamais heureuse avec lui. Pourquoi opposerez-vous à leur union? Ce garçon réussira un jour, croyez-moi. Merci. Pour la suite, veuillez recevoir, mesdames et messieurs, mademoiselle Abigail, mademoiselle Fandiaye Diop, mademoiselle Salimata Ndoye, qui vont nous présenter la suite de notre partie. Merci. Bonjour, je me nomme Salimata Ndoye. Je suis élève en classe de 4e au CM de Bargny. Bonjour. Chers auditoires, chers élèves, ainsi chers professeurs, je vous présente mes salutations les plus sincères, les plus cordiales et les plus profondes dans mon cœur. Je réponds sous le nom de Abigail. Je suis élève en classe de 4e au collège d'enseignement moyen de Bargny. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Fatou Diop. Je suis élève en classe de 4e au CM de Bargny. Pour la suite, maman Tédé, elle aussi, n'hésite pas à mettre en doute ce mariage que préconise son mari. Pour elle, c'est un mariage forcé. Elle imagine combien sa fille se trouvera ensemble si elle épouse cet homme. Comme déjà cité, elle nous fait part des points suivants. Celle-ci, pour envoyer des annonces, elle imaginait déjà les pleurs et les sanglots de sa fille le jour où on lui apprendrait qu'elle appartenait à Famagan. Nous pouvons agiter que lorsqu'un homme a plusieurs femmes, il peut déconsidérer les premiers et s'occuper de la nouvelle avenue. Cela a été le cas de
Cela montre clairement que Kani pourrait subir le même sort si advenait que Famagan épouse une autre jeune fille après elle. Pour cela, Kani évoque sa mère, ses parents en général, pour la laisser épouser celui qu'elle aime enfin. Il ne soit pas un jour oublié comme il l'a été de son cas. C'est Kani elle-même qui nous le dit, dans des termes si après. M'a dit Kani, d'une voix frémissante, sympathique, tu ne voudrais pas que je souffre comme tu as souffert? Alors, ne m'oblige pas à épouser Famagan. Laisse-moi continuer mes études. Et quand je serai instructrice, tu n'auras plus rien à craindre. Je t'aiderai à entretenir mes jeunes frères. Pour terminer notre partie d'exposé, on a monsieur Abdourahmane Ngom et monsieur Mohamed Ndoye. Merci. Je m'appelle Mohamed Ndoye, je suis élève en classe de 4e au CM de Bani. Bonjour, je me nomme Abdourahmane Ngom, je suis élève en classe de 4e au CM de Bargny. Nous voyons bien que ici Kani essaye d'étenuer sa révolte face au mariage forcé. Elle promet à sa mère une aide si jamais ses parents la laissent continuer ses études et devient fonctionnaire. En revanche, continuer ses études lui permettrait de nouer de fortes relations avec Sam qu'elle aime. Et par la suite, Famagan aurait plus de chance de gagner sa mère. Nous venons de voir dans Sous l'orage, le poids de l'autorité parentale pèse lourdement sur le choix conjugal des enfants. À vous la parole. Ce comportement des parents est dû en grand attachement à la pratique. Certes, l'écoute matrimoniale apporte plus de poids à l'autorité des parents, en ce sens qu'ils leur reconnaissent le droit de choisir un conjoint pour leurs enfants. Mais des conséquences fâcheuses ne peuvent pas manquer quand les parents en abusent dans le prise de décision. Merci. Mes très chers, pour la suite, on a le résumé de l'œuvre. Mes très chers, pour la suite, on a le résumé de l'œuvre. Veuillez accueillir à bas ouvert Ndeye Dione et Assoussa. Bonjour à tous et à tous. Le nom c'est Ndeye Dione, en classe de 4e au CM de Bargny. Ma camarade et moi avons le plaisir de vous présenter notre exposé sur le poids de l'autorité parentale sur le choix conjugal des enfants, résumé de l'œuvre. Bonjour Assoussa. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, ainsi que chers invités. Je vous salue. Je réponds au nom d'Assoussa, élève en classe de 4e au CM du Barrage. Le livre raconte l'histoire d'un amour naissant entre Kani et Sam. Kani est une jeune adolescente qui va à l'école des Blancs. Elle est la fille de Benfa et de Ténè. La femme, forte et imprégnée de tradition, vit dans une petite ville. Sam lui aussi va à l'école. Kumba, sa mère l'élève seule. Kani et Sam s'entendent bien et font des projets d'avenir. Mais le père Benfa, selon la coutume, s'apprête à donner en mariage sa fille Kani à un riche et vieux commerçant Famagan qui se fait faire d'elle sa troisième épouse. Cette décision prouve bien entendu des remousses. La mère de Kani, clairvoyant, mais soumise à la tradition, évoquant les esprits pour que Kani accepte. Biaïma, frère de Kani, soutient sa sœur, mais sans oser affronter le père. Mais Kani s'oppose fermement à ce projet et provoque la colère de Benfa. Alors, deux camps se forment, celui des modernistes et celui pour ceux qui soutiennent pour se soumettre à la tradition. Cette dernière décide d'envoyer Kani et Biaïma, c'est son frère aîné, Djigui, chef d'une petite village perdu de l'autre côté du fleuve. Kani ne peut que se soumettre alors au cœur du roman. Merci. Pour conclure notre exposé, on va chaleureusement accueillir M. Gagnindia. Bonjour mesdames et messieurs, je vous salue. Je me présente étant élève en classe de 4e à l'établissement privé Khadim Rassoul de Bargny, connu sous le nom de Gagnindia. La justification de ma présence aujourd'hui est de vous présenter la conclusion du thème Sous l'orage de Seydou Badian. L'autorité des parents pèse lourdement sur le choix conjugal des enfants. Benfa est un personnage choqué par le système colonial en vigueur, lequel système détient une autorité inébranlable et à laquelle personne ne peut résister. Il veut alors exercer à son tour cette autorité à l'égard de sa fille Kani. Car selon lui,
L'enfant ne peut en aucun cas contredire l'idéologie de son père qui s'appuie sur les droits que lui offre la tradition. Mais l'autorité parentale brise les droits assignés à l'enfant en empêchant à ce dernier d'opérer son libre choix conjugal tel que cela apparaît dans le personnage de Benfa. Il intime à sa fille Kani l'obligation de se conformer à la tradition, la confiance et le refus de Kani d'obéir à la décision de son père qui, pour elle, abuse de son pouvoir. Maître cher, ces auditoires, ces baristes, nous profitons de cette occasion pour remercier notre formateur, M. Abbas Djemé, qui n'a jamais cessé de nous encourager pendant la durée de notre formation. Nous lui sommes reconnaissants pour la générosité en matière de promotion et d'encadrement. Nous tenons également à remercier nos autres formateurs qui aussi n'ont jamais cessé de partager avec nous leur performance. Comme M. Baldé et M. Sal, etc. Comment ça? Finally, I would like to express our gratitude to the staff of the Rebel Association for their somebody and fitness. Oh mais dégg-moi dara de mais tàcculee-moi yéen a soxla vous lisez quand même c'est pas facile. boo ngay mujjee wax sax anglais. léegi ñu anglais nag. te moo xam ne ñu wax ci anglais. Finally, alors nous sommes. Donc encore une fois, c'était pas facile, mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait quand il est là pour être bien. Donc avant d'aller plus loin, dañuy woo ki nga xamante ne mooy monsieur Serigne Saliou Diouf, prof de français, bokkoon ci encadreur yi aussi, mu ñëw remettre médaille yi. Naturel ko bu baax monsieur Serigne Saliou Diouf. Ah, vous faites du fameux. Je vais sans doute, vous donner la parole. C'était pas facile et on a vraiment apprécié le travail. Voilà. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de remercier tout le monde ici présent, parents d'élèves, autorités et élèves plus particulièrement. Comme je l'ai tantôt dit avec nos chers journalistes, ces activités font partie de ce qu'on appelle des activités extramuros. Comme vous le savez bien, c'est tellement ennuyant toujours de rester dans les quatre coins des murs des salles de classe. Souvent, on a besoin de faire sortir nos élèves pour les permettre de s'exprimer. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Vous voyez le talent qui est sorti aujourd'hui ici. Souvent, nous taxons souvent nos élèves d'élèves paresseux ou bien qui ne s'expriment pas bien. Mais la plupart du temps, il faut que nous nous posons des questions. Est-ce que ce que nous faisons avec les élèves en classe leur permet de pouvoir bien s'exprimer, de s'extérioriser? Et voilà, aujourd'hui, nous avons assisté à une belle prestation de nos élèves sur une œuvre qui est au programme, Sous l'orage, avec un thème aussi important, le choix de l'autorité parentale sur le choix des enfants. C'est important parce que c'est une question d'actualité. Comme ils l'ont tantôt dit,
en commençant, aujourd'hui on assiste à trop de divorces. Et on doit se poser la question, pourquoi trop de divorces aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas le choix, comme ils l'ont dit, le choix de l'autorité parentale? Est-ce que ce n'est pas le choix aussi des enfants? C'est la grande question. Et comme ils l'ont bien dit, ceci ouvre un débat, c'est un travail intellectuel, et un travail intellectuel n'est jamais performant. Donc le débat est ouvert. Est-ce qu'on doit laisser nos enfants choisir leur conjoint ou bien on doit choisir pour eux? C'était ça le thème d'aujourd'hui. Et ceci aussi a permis à nos élèves de bien s'imprégner sur le roman Sous l'orage. Nous en félicitons, nous les félicitons aussi, parce que ce n'était pas facile, c'est un dur labeur, c'est pendant des jours, des semaines, des mois, qui se sont donnés à fond pour pouvoir aujourd'hui faire cette belle prestation. Nous vous en félicitons. Merci chers élèves et merci aux autres encadreurs. Merci aussi à M. Guémé pour l'engagement, le dévouement pour la cause éducative. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par rapport à c'est juste une manière de vous dire merci pour tout le travail. Aïcha. Mais je lui ai dit que je ne le ferai pas. Pas par désir ou bien par passion de prendre le micro, mais seulement parce qu'il y a mes enfants qui sont ici. Vous êtes tous mes enfants, non? Man maay sen tonton, non? Alors tàccu leen bu baax a baax ma dégg leen. Il faut applaudir très 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 fort. Nous voulons vous entendre. Léegi nag dañoo bëgg ñi nekk place publique ñu dégg leen tàccu leen bu baax a baax. Alors merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup monsieur Djemé. Merci Seck pour la présentation. Mesdames et messieurs, recevez mes dignes salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ñoo ngi nuyu yéen ñëpp ku si nekk turam ak santam Mousbil, chères autorités, je vous salue. Seck, l'autre jour daf ñu échappé woon tuuti. Oui. Tey gis nañ ko. Je dis mu ngi. Voilà, nañu may tuuti. On arrive. Tey gis nañ la. Alors, ce qu'il faudra maintenant retenir, chers étudiants, est que l'éducation est plus qu'un droit fondamental. Oui, effectivement. C'est la clé de l'avenir. Oui. C'est cette voix qui résonne dans vos cœurs, cette voix qui ouvre votre intelligence, cette voix qui vous permettra tous de réussir autant que vous êtes. Exactement. Alors, si vous n'embrassez pas cette éducation-là, vous risquez de vous perdre dans l'univers, vous risquez de vous trouver dans l'embarras, vous risquez d'avoir un avenir ambigu. Et pour ne pas avoir cet avenir qui sera ambigu, je vous conseillerais tous et à toutes donc d'étudier, de faire tout ce qui est à votre possession, tout ce qui est possible pour montrer à vos parents que vous êtes prêts à relever le défi, que vous êtes prêts à soutenir, donc que vous êtes prêts à soutenir votre famille, que également vous êtes prêts à montrer que vous aviez donc cette confiance digne d'être vous-même. Ce que je dis là, c'est un professeur qui me le disait. Mon professeur en technique de communication, oui. Un jour sec, il m'avait dit qu'il faut tout le temps apprendre. S'il vous plaît. À chaque fois qu'on se trouve dans cette logique qui nous permettra de prendre la parole, il faut apprendre une seule chose, à dire nos dires, tout en sachant ce qu'on doit dire, pourquoi doit-on le dire, ainsi dire nos dires pour ne pas dire des dires autres que nos propres dires, continuer dans cette même perspective, cette même logique qui permettra à tout un chacun d'entre nous d'avoir ces dires
qui permettront à d'autres de dire des dires qui seront peut-être différents, mais ayant une même logique dans des mêmes dires, pour ne pas embrasser d'autres dires qui seront défaillants cette fois-ci, mais qui vous permettra en quelque temps de comprendre ce qui est de ce qui n'est pas et ce qui n'est pas de ce qui est. Ainsi, apprendre à dire vos dires tout en sachant ce que vous devrez dire. Merci beaucoup. Alors, Il y a combien de monsieur hein? Monsieur ñun ñooy jàngee CM fii CM xam ngeen monsieur prof lan la HBD luy loolu HBD waaw léegi mas ngeen fekk monsieur Tine tardé benn cours ah dafa amoon dëj du grève monsieur Tine lañ ko gënoon a mere si kër àdduna mooy fu ñu ne débrayage 9h cours ba day yegg loolu lañ ko gënee woon a mere suñu kër àdduna bu ñu ne grève tout le monde rentre monsieur Tine ne day def cours si gannaaw la ñuy toog ñun on essaie de faire nos dégâts mais moom il est intelligent trop intelligent même day xam ñi bëgg ñibbi ak ñi bëggut a ñibbi waaye bëgg ñibbi taxul mu bàyyi la nga ñibbi tàccu leen ñu monsieur Tine bu baax a baax a baax merci beaucoup pour cette formation on est trop content. C'est un bon professeur, blague à part. Il y a monsieur Gueye Mat As Deysan. Le communicant. Oui. L'homme des lives. L'homme de Barnier Info, tàccu leen ko bu baax a baax a baax. Il y a nos amis de TFS TV qui sont là. Tàccu leen aussi donc pour ce travail exceptionnel. C'est pour aller plus vite. Oui. On fera mieux donc d'enseigner parce qu'il est pas. Ouais. Je dois présenter la marraine. Marraine de cette 11e édition. Il me le voir pour les 5. Nous ne choisissons pas par hasard. Ouais. Nos choix sont justifiés. Et si vous lire peut-être un peu sa présentation, vous saurez pourquoi. Alors on écoute, s'il vous plaît. Donc je veux un silence. Alors, nous avons l'honneur de vous présenter la marraine de la 11e édition de la journée annuelle du REBA. Ingénieure agronome et actrice engagée du développement agricole et communautaire au Sénégal, née à Bargny, elle a fréquenté les établissements scolaires publics de la commune avant d'obtenir un baccalauréat série S2 avec mention assez bien. Je dis bien mention assez bien, S2. Elle incarne un parcours exemplaire alliant excellence académique, expertise technique, engagement citoyen et leadership féminin. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome obtenu avec la mention très bien à l'ENSA de Thiès depuis 2015, elle possède une solide expérience en gestion de projets agricoles, analyse des chaînes de valeur, développement rural et structuration des organisations paysannes. Son profil se distingue également par une spécialisation poussée dans le suivi d'évaluation, la gestion durable des ressources naturelles, ainsi que dans l'intégration du genre dans les politiques de développement agricole. Ce choix n'est pas anodin. Il incarne une volonté forte, celle de vous montrer qu'il est possible, malgré les obstacles, de réussir brillamment en partant d'ici, de nos écoles, de nos familles, de nos réalités. Son parcours est la preuve qu'avec du travail, de l'ambition et de la rigueur, les rêves sont à portée de main. Elle a su se démarquer dans un domaine souvent exigeant, en devenant une référence dans la gestion des projets agricoles, de développement rural et la valorisation des ressources naturelles. Actuellement responsable des opérations dans un projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture pluridisciplinaire, œuvrant pour la modernisation des exploitations agricoles et la valorisation des filières locales.
Elle a auparavant occupé des fonctions stratégiques au sein du Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral de 2016 à 2017, puis au sein de la direction de l'horticulture du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage de 2018 à 2021, où elle a contribué à la formulation de politiques, de programmes et de projets structurants à fort impact national. Forte d'une quinzaine de formations complémentaires et d'expériences internationales dans plus de 10 pays, elle est aussi une formatrice engagée, une femme de terrain et une militante associative active. Très investie dans sa communauté, elle est à l'origine de nombreuses initiatives sociales, environnementales, éducatives à Bargny, notamment auprès des femmes et des jeunes. Modèle de rigueur, d'humilité et de générosité, elle incarne une génération de femmes leaders qui allient compétences, engagement patriotique et vision d'avenir pour un Sénégal juste et prospère. Sous vos applaudissements, veuillez accueillir Madame Gueye, née Yassine Gueye. Le principal adjoint, M. Tine, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, chers élèves, étudiants, distingués invités, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que marraine de cette belle journée consacrée à l'éducation, à l'apprentissage et à la réussite scolaire. Je tiens tout d'abord à féliciter le REBAR pour leur organisation de cette belle journée, mais également pour l'initiative. À l'heure où certains établissements, comme ceux survenus lors des FOSCO à Ziguinchor, ont pu choquer par leur éloignement des valeurs éducatives, je pense notamment aux comportements inappropriés, aux tenues jugées indécentes dans le milieu scolaire. Vous démontrez ici et aujourd'hui une autre voie est possible, celle de la responsabilité, de l'excellence et de l'engagement citoyen. Votre association, à sa 11e édition de journée pédagogique culturelle, est une preuve vivante que la jeunesse sénégalaise est capable de rassembler autour des valeurs nobles comme mot d'ordre apprendre pour mieux construire l'avenir. Ce que vous faites aujourd'hui en est une forte réponse intelligente et constructive de ces dérives. Le thème que vous avez choisi, la lutte contre l'échec dans le milieu scolaire, est d'une importance capitale car chaque élève qui échoue, il y a parfois un rêve brisé, un potentiel inexploité, mais également un manque d'écoute et d'accompagnement. Mais l'échec ne peut pas dire que c'est une fin. C'est une preuve parfois douloureuse, mais qui est possible d'être surmontée avec la volonté et les efforts et un soutien de tout un chacun. Chers élèves et étudiants, croyez en vous, soyez fiers de vos ambitions, restez respectueux et crucieux, refusez toute facilité et distraction stérile dans le milieu scolaire et également dans le milieu familial. Ce que vous construisez aujourd'hui et votre sérieux, votre rigueur pourront vous accompagner
et personne ne peut vous en l'enlever. Chers parents, votre rôle est très essentiel. Continuez d'écouter, d'accompagner. L'école ne peut pas tout, mais ensemble, parents, enseignants, autorités et élèves, nous pouvons tout. Aux enseignants, je rends hommage appuyé à votre engagement, à votre preuve de responsabilité. Mention spéciale à une personne qui a beaucoup marqué l'histoire de la jeunesse bargnoise. Je veux nommer M. Diémé. Vous êtes les piliers silencieux de nos réussites. Continuez d'éclairer les chemins de nos jeunes et à nos autorités éducatives. Soyons à la hauteur des attentes. Croyons à un environnement propice, sûr et juste, une école bien cadrée et un rempart contre la déchéance morale, contre la violence et contre l'échec. Permettez-moi de rappeler cette parole de notre cher Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et aujourd'hui, je dirais oui, vous êtes cette arme, cette force tranquille, prometteuse. Chers jeunes, dans un monde en quête de repères, vous avez choisi de vous former, de réfléchir, d'agir. C'est un acte de leadership. Restez exigeants envers vous-même. Ce n'est pas à l'image que les autres veulent vous coller qui compte, mais ce que vous décidez de faire de votre vie est le plus important. Aujourd'hui, je suis très fière d'être votre marraine. Je vous soutiens, je vous admire et je vous encourage à continuer sur cette voie lumineuse. Merci pour votre aimable attention. Vive la jeunesse bargnoise, vive l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la marraine Ndeye Yacine Gueye. Non, attendez, ne partez pas encore. On a un cadeau pour vous, le Rébar. Voilà. Venez ici, venez ici. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau. De la part du Rébar pour tout le soutien que vous avez apporté, notamment votre participation. Nous appelons M. Ibrahim Gueye pour faire la photo. Venez. Hey, ñëwal rek. Voilà. Une photo historique, hein? Voilà. Pas comme ça, faut prendre. Faut prendre. C'est bon, après dina am kii bi. Père, dina am lii bi, c'est bon. Voilà. Très belle photo. Tàccuwaatal leen ma ko bu baax a baax a baax notre marraine. Le principal adjoint, M. Tine, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, chers élèves, étudiants, distingués invités, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que marraine de cette belle journée consacrée à l'éducation, à l'apprentissage et à la réussite scolaire. Je tiens tout d'abord à féliciter le Rébar pour leur organisation de cette belle journée, mais également pour l'initiative.
à l'heure où certains établissements, comme ceux survenus lors des FOSCO à Ziguinchor, ont pu choquer par leur éloignement des valeurs éducatives. Je pense notamment aux comportements inappropriés, aux tenues jugées indécentes dans le milieu scolaire. Vous démontrez ici et aujourd'hui une autre voie est possible, celle de la responsabilité, de l'excellence et de l'engagement citoyen. Votre association, à sa 11e édition de journée pédagogique culturelle, est une preuve vivante que la jeunesse sénégalaise est capable de rassembler autour des valeurs nobles comme mot d'ordre apprendre pour mieux construire l'avenir. Ce que vous faites aujourd'hui en est une forte réponse intelligente et constructive de ces dérives. Le thème que vous avez choisi, la lutte contre l'échec dans le milieu scolaire, est d'une importance capitale car chaque élève qui échoue, il y a parfois un rêve brisé, un potentiel inexploité, mais également un manque d'écoute et d'accompagnement. Mais l'échec ne peut pas dire que c'est une fin. C'est une preuve parfois douloureuse, mais qui est possible d'être surmontée avec la volonté et les efforts et un soutien de tout un chacun. Chers élèves et étudiants, croyez en vous, soyez fiers de vos ambitions, restez respectueux et crucieux, refusez toute facilité et distraction stérile dans le milieu scolaire et également dans le milieu familial. Ce que vous construisez aujourd'hui et votre sérieux, votre rigueur pourront vous accompagner et personne ne peut vous en l'enlever. Chers parents, votre rôle est très essentiel. Continuez d'écouter, d'accompagner. L'école ne peut pas tout, mais ensemble, parents, enseignants, autorités et élèves, nous pouvons tout. Aux enseignants, je rends hommage appuyé à votre engagement, à votre preuve de responsabilité. Mention spéciale à une personne qui a beaucoup marqué l'histoire de la jeunesse bargnoise. Je veux nommer M. Diémé. Vous êtes les piliers silencieux de nos réussites. Continuez d'éclairer les chemins de nos jeunes et à nos autorités éducatives. Soyons à la hauteur des attentes. Croyons à un environnement propice, sûr et juste. Une école bien cadrée et un rempart contre la déchéance morale, contre la violence et contre l'échec. Permettez-moi de rappeler cette parole de notre cher Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et aujourd'hui, je dirais oui, vous êtes cette arme, cette force tranquille, prometteuse. Chers jeunes, dans un monde en quête de repères, vous avez choisi de vous former, de réfléchir, d'agir. C'est un acte de leadership. Restez exigeants envers vous-même. Ce n'est pas à l'image que les autres veulent vous coller qui compte, mais ce que vous décidez de faire de votre vie est le plus important.
Aujourd'hui, je suis très fière d'être votre marraine. Je vous soutiens, je vous admire et je vous encourage à continuer sur cette voie lumineuse. Merci pour votre aimable attention. Vive la jeunesse bargnoise, vive l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la marraine Ndeye Yacine Gueye. Non, attendez, ne partez pas encore. On a un cadeau pour vous, le Rébar. Voilà. Venez ici, venez ici. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau. De la part du Rébar pour tout le soutien que vous avez apporté, notamment votre participation. Nous appelons M. Ibrahim Gueye pour faire la photo. Venez. Hey, ñëwal rek. Voilà. Une photo historique, hein? Voilà. Pas comme ça, faut prendre. Faut prendre. C'est bon, après dina am kii bi. Père, dina am lii bi, c'est bon. Voilà. Très belle photo. Tàccuwaatal leen ma ko bu baax a baax a baax notre marraine. Les élèves qui vont présenter le théâtre. Mascotte sous la race de Seydou Badam. Voilà, on va présenter un sketch de Sous l'orage de Seydou Badam. Maman, je ne veux pas épouser Samou. Je ne l'aime pas. J'ai mes projets. Quoi? Tu oses refuser une décision de tes parents et tu donnes à l'arrogance avec l'école? Maman, ce n'est pas de l'arrogance. Mais le mariage, ce n'est pas juste une tradition. C'est une vie entière. Je ne veux pas être malheureuse. Tani, je t'aime et je sais que ta famille va se transmettre, mais ensemble nous pourrons bâtir notre avenir. Daniel, je t'aime aussi, mais je ne peux pas abandonner mes parents. Ils comptent sur moi pour suivre la tradition. La tradition ne doit pas être une prison. Nous devons vivre pour nous-mêmes, donc pour nous, c'est important. Je vais y réfléchir, mais j'ai peur de les décevoir. Maman, ce n'est
pas la richesse ou le nom qui compte, mais c'est l'amour et la compréhension. Laisse-moi parler à l'homme. Maman, je comprends tes sentiments, mais nous vivons dans une société où les traditions sont très importantes. Penses-tu vraiment que les enfants pour devenir bon? Papa, les traditions doivent évoluer. Si je cède aujourd'hui, mes enfants vivront les mêmes injustices. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais je veux te dire que je respecte ton choix. Je ne veux pas un mariage sans amour. Merci Sam, tu es un homme bon, mais nos parents ne comprendront jamais. Alors, il faut leur parler ensemble, peut-être qu'ils vous écouteront. Papa, maman, je vous respecte, mais Daniel et moi voulons construire un avenir basé sur l'amour et la modernité. La modernité, c'est qu'elle te donnera la dignité et le respect. Nous avons toujours suivi les traditions, mais le monde change. Laissons-la essayer. Si c'est ton choix, je ne peux que prier pour ton bonheur. Merci papa, merci maman, je ne vous décevrai pas. Tradition et modernité. Kani À choisir. Sans pas pour semer. Une leçon. Pour nous tous. Respecter. Les assez. Tout en baptisant. L'avenir. Fin de pièce. Jigéen du caaxaan yéen xale réew mi jàngi leen jàngi war na góor war na jigéen du caaxaan. Merci. Fi nga jaar ba dégg lii doo ko nettali say noon. Waaw góor waaw góor À la mémoire d'une jeune fille qui avait décidé de participer dans cette pièce théâtrale. Malheureusement, elle a perdu son père et ça fait maintenant 4 jours. Et répond au nom de Fatoumata Ba. Nous vous invitons à vous lever tous autant que vous êtes pour observer une minute de silence à la mémoire de son père. Alors. Merci. À toutes ces personnes qui ont perdu leurs parents, que ce soit maman ou papa, j'aimerais vous dire ceci. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 11 ans. Avant de mourir, je vous le promets, c'est ce qu'il m'avait dit. Je cite. Ousseynou, xam naa ni bés dana ñëw dootuma fi nekk waaye jour bi xamante ne moom laay ñàkk bañ a kontaan mooy jour ba may faatu tiim sama njaboot te amoon ñu benn njariñ seen bopp wala ñu nekk si biti dagal na si ne ma su ngeen bëggee su ma deewee ngeen taxali lépp loo xamante ne daan naa leen ko digal muy julli dee leen ko def muy woor dee leen ko def muy saraxe dee leen ko def su ngeen deewee bëgg ma taxali lépp loo xamante ne daan nañ ko dimbali muy dimbali si koo xamante ne yow yaa ko tane dee ko def si moom laa déggee ni nit pour mu sant yàlla foo mu xool kii xamante ne moom moo ko tane parce que tant que yaa ngi xool ki la ëppale doo mën a sant yàlla nit ki nga ëppale dong si moom nga mën a basé wu ngir sant yàlla
ndax nit sant na yàlla si lii mu am xaalis lan moo tax mu sant yàlla parce que may na ko tam may ko keneen nit sant na yàlla si li muy dawal otom lan moo tax mu sant ko parce que may na ko te am na keneen koo xamante ne may ko ko. À vous qui avez perdu vos parents je vous dis ceci si vous voulez seen parents yi ngeen ñàkk kontaan si yéen niñ leen santoon avant ñuy dem dëgg leen di def loolu te bu leen def leneen lu dul loolu yal na yàlla yërëm leen taxaare leen àjjana yal na yàlla def li gën si ñoom te bu leen mës a saalit bu leen mës a jooy di leen julli di leen di ñaanal parce que loolu mooy gàllaaj ji tijji seen buntu àjjana ëllëg di leen santaat di leen gërëmaat bu baax a baax jërë ngeen jëf te merci beaucoup. Alors, moi c'est monsieur Tine qui nous disait moi et Seck allez-y prenez le micro parlez accueillez les gens faites ce que vous voulez l'essentiel est que la cérémonie soit belle et un jour viendra vous serez de grandes personnalités vous serez de grandes personnes et vous aurez vos diplômes dans ce domaine. Alhamdulillah. Aujourd'hui, si j'ai des diplômes, c'est dans le domaine de la communication. Alors aujourd'hui, je vais me permettre de faire la même chose pour un jeune frère. Et je vous demanderai à chaque fois de l'applaudir et de l'encourager. Qu'importe ce qu'il dira, il faudra l'applaudir, il faudra l'encourager. Parce que c'est ainsi que nous allons forcer les meilleurs de demain. Alors, aujourd'hui, vous avez l'honneur et vous pouvez venir. Et l'année prochaine, 2009, ni 5 ans, ni mois, mais tu vas essayer de toi sur cette cérémonie. Merci beaucoup. Des répétitions, il le fait gratuitement. Avec un grand cœur. Chaque jour, il est là les après-midi, il gère boy. Donc, si les enfants sont capables aujourd'hui de monter, de se présenter dans un podium et de pouvoir faire maintenant une partie du roman sous forme de théâtre, c'est grâce à lui. Ça fait des années mon gars. Donc cette année, nous avons dit vraiment de remercier. Et nous, on n'a pas les moyens de remercier autrement. Nous, à travers maintenant des tableaux, qu'on va essayer de remercier. Vraiment, bien. Voilà, donc Tchega aussi il est là. Tchega, voilà, nous ça fait des années. Moi, je suis non, normalement, je vais faire parce que je suis venu à Mobari. Je suis venu donc ñu ngi sant baax waaw ngeen jégal ñu tamit bëgg nañu affaire yi gën a gaaw xam naa ne ñaari DJ dinañ accéléré ok Diour bul jooy nag bul jooy de ngir yàlla bul jooy waaw bul jooy ok merci encore à ces deux ñoo encadré boy tàccu leen bu baax a baax